Ô Éternel, ô Dieu, que tu nous nourris de ta parole, ô Éternel. Nous voulons, au nom de Jésus, recommander ces instants entre tes saintes mains. Oui, nous nous abandonnons à toi, ô Dieu. Seigneur, nous voulons dire que nous sommes dans ces lieux parce que nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas être là par habitude. Nous ne voulons pas être là comme des religieux. Nous ne voulons pas être là, Éternel, oh mon Dieu, comme pour remplir un devoir quelconque. Mais toi qui y as dit, à chaque appel s'attache une espérance. Nous espérons, oh Dieu, te voir dans ces lieux. Nous espérons, ô Éternel, bénéficier des grâces, des faveurs qui découlent dans ta présence. Tu dis, heureux celui que tu admets, heureux celui que tu choisis pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous j'aimerais te donner l'opportunité de parler à Dieu. J'aimerais te donner l'occasion d'adresser des prières à Dieu. J'ignore carrément c'est à quoi tu es en train de traverser en ce moment. Quelle période, quel temps tu es en train de traverser en ces temps. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu parles à Dieu, que tu parles à Dieu, que tu parles à Dieu. J'aimerais que nous puissions faire monter de prières en ce lieu, afin que le Seigneur intervienne à nos situations, afin que l'Éternel intervienne à nos problèmes, à nos inquiétudes, que l'Éternel intervienne ce matin. Église du Seigneur, est-ce qu'on peut lever nos voix en train de prier le Seigneur? Demande l'intervention de Dieu face à ce que tu traverses. Demande l'intervention de Dieu face à ce que tu es en train de rencontrer. Demande l'intervention de Dieu face à tes problèmes. Parle à Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Si tu peux même te tenir debout, nous sommes en train de prier Dieu. C'est le premier culte du mois de mars. Nous aimerons dédier ce mois entre les mains de Dieu. Nous aimerons dédier ce mois entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Tu peux prier le Seigneur. Tu peux prier le Seigneur. Est-ce que nos voix peuvent monter sous cette atmosphère? Nous sommes en train de parler à Dieu, de parler à Dieu, de parler à Dieu. Dis à Dieu que ce mois soit différent du mois de janvier, du mois de février. Que le mois de mars soit différent. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Où sont des hommes et des femmes qui sont venus parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Koramando loboko shataka palabakande le baba shinde le baba. Koramanda labaka sotoko palabakande le baba. Etamando loboko shanda balabaka telebayamande. Lebrande le baka toloboko shanda balabakande le baya. Korobondo lobo. Où sont des hommes et des femmes qui sont en train de parler à Dieu?
qui sont en train de dire à Dieu, nous te dédions ce nouveau mois qui vient de commencer. Nous te le recommandons, éternel Dieu. Nous voulons te voir tout au long de ce mois. Nous voulons voir ta main tout au long de ce mois. Nous voulons t'expérimenter tout au long de ce mois. Nous voulons voir le miracle se faire tout au long de ce mois. Que le mois de mars soit différent d'autres mois. Que le mois de mars soit différent d'autres mois. Que ce mois, éternel Dieu, que nous puissions vivre ta visitation. Que nous puissions vivre ta visitation. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Église du Seigneur, est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut saisir ce moment en train d'adresser à Dieu de prière? Bénissez-moi, éternel Dieu. Bénissez-moi, éternel Dieu. Bénissez-moi, éternel Dieu. En ce mois qui vient de commencer, moi je ne veux pas pleurer. En ce mois qui vient de commencer, je n'ai pas rendez-vous avec la maladie. En ce mois qui vient de commencer, je n'ai pas rendez-vous avec la mort. En ce mois qui vient de commencer, je n'ai pas rendez-vous avec des situations compliquées. Et Adababa Kandolo Boko Bayeka, et Palabakandele Balabasuke, Kamalia Balea Bayenda Bayeka, Otaka Papa Shuta Bayenda Babazite, Kalabakandolo Boko Bayama Nebaya, Rataka Palutele Bayama Nebaya, Rataka Palabashine Baya, Otaka Babakandolo Boko Bayama. De la même manière que nous sommes au 3e mois, que toutes choses qui étaient mortes soient ressuscitées dans ta vie. De la même manière que nous sommes au 3e mois, que toutes choses que tu avais perdues, que Dieu te les restitue dans le nom de Jésus. Le 3e jour, la Bible nous dit que Jésus a été ressuscité. Je suis en train de prier que le miracle de la restitution, le miracle de la résurrection soit notre partage au nom de Jésus. La résurrection dans nos santé, la résurrection dans nos finances, la résurrection dans la vie de nos enfants, des choses qu'on avait perdues, que Dieu puisse nous les rendre en ce mois de mars. Que le mois de mars soit béni. Nous te les recommandons, oh Dieu. Sois avec nous tout au long de ce mois de mars. Le diable n'aura pas place dans nos vies, éternel Dieu. Le diable n'aura pas accès dans nos familles, Seigneur. Le diable n'aura pas accès, éternel Dieu. Nous fermons toutes les portes qui allaient donner accès aux mauvaises choses. Tu dis dans ta parole, ne donnez pas accès au diable. Je viens fermer ce matin toutes les portes, éternel Dieu. Toutes les accès, éternel Dieu, qui voulaient amener le vent mauvais dans nos vies, dans nos familles. Nous les fermons ce matin. Dans le nom de Jésus. Et Amando Kapabashite. Merci à toi, éternel Dieu. Merci pour ces programmes, merci pour ce matin, merci pour ce culte merveilleux. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous assister pendant ce moment. Utilise-nous, éternel Dieu. Parle au travers de nous, que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Communique ce qui est ta pensée dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions sortir bénis de cet endroit. Que nous puissions sortir transformés de ce lieu. Au nom de Jésus, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus? Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer un peu ton voisin? Ebisaïe, bienvenue dans la présence de Dieu. Si tu peux même te déplacer, salut qui est derrière, salut qui est devant. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. N'est-ce pas qu'il fait beau d'être dans la présence de Dieu? Gloire au Seigneur. Je suis très content ce matin d'être en ce lieu et d'être celui qui va apporter la parole ce matin. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie de son serviteur, notre pasteur. Nous constatons son absence ce matin. Il est quelque part en train de rendre ministère. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et un grand merci aussi à tous les serviteurs et servants de Dieu de l'Église
Et merci aussi à toi qui es là en ce lieu. Car si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher le chaise. Alléluia. J'ai compris une chose en lisant ma Bible avec le Seigneur, que notre Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait toujours des choses de la même manière, en répétition. Lors du commencement, on va se rendre compte que chaque jour qui passait, le premier, le deuxième, Dieu est en train de créer de nouvelles choses. Et on ne doit pas s'habituer, lorsque nous venons au culte, que nous puissions nous attendre aux mêmes choses venant de l'Éternel. Il est possible que le miracle des choses que tu attendais, ça fait beaucoup d'années, que Dieu puisse te l'accorder juste aujourd'hui. Et par rapport à cela, il est important juste de tenir compte de notre attitude dans la présence de Dieu. Car l'une des choses qui fait en sorte que la majorité de personnes en venant à l'église sortent de la même manière, c'est juste question de leur attitude. Comment est-ce qu'ils viennent à l'église? Avec quelle pensée, avec quelle motivation ils viennent à l'église? Ceux-là qui reçoivent le miracle sont ceux-là, en venant à l'église, ils se disent que je suis allé rencontrer le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que tu t'attends à Dieu, pas à un homme, mais à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis un temps, nous avions commencé en ce lieu l'enseignement pour une église puissante. Pour une église puissante. Ça fait déjà 3 dimanches depuis que nous avions commencé cela. Le pasteur a introduit les 2 premiers dimanches et Papa Serge est venu le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e séance de cet enseignement. Alléluia. Il est important de comprendre une chose avec le Seigneur. Lorsque Dieu permet à ce que dans une église, que nous puissions commencer un temps d'enseignement, c'est-à-dire un moment où nous serons en train de parler d'un sujet pendant un long moment, pendant plusieurs dimanches, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours. Il est important de comprendre que le Seigneur est en train de permettre cela afin que nous puissions grandir. Le but des enseignements est pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir vivre la croissance spirituelle dans leur vie. Et si le Seigneur permet à ce que nous puissions commencer cette série d'enseignements, parce que le Seigneur veut à ce que tu puisses grandir, que nous puissions vivre la croissance spirituelle. Alors je vais nous proposer quelques textes de la Bible. Je serai premièrement dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Matthieu 16, de verset 18 au verset 19. La Bible déclare: « Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. » Alléluia. Nous allons lire aussi le livre de Romains, chapitre 8, le verset 29. Romains 8, le verset 29. La Bible dit: « Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Exode chapitre 28, le verset 33 au verset 35. Exode 28, le verset 33 au verset 35. « Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre de cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on attendra le son de clochette et il ne mourra point. » D'autres textes, nous allons lire cela plus tard, tel que Galates 5, 22 à 23 et 1 Corinthiens 12, le verset 4 au verset 11. Alléluia.
Alors, voilà comment est-ce que nous serons en train de procéder ce matin. Je serai en train de nous parler de 3 points ou 4 points. La première, nous serons en train de parler sur définir l'Église. La deuxième, nous serons en train de parler sur le but de notre enseignement pour une Église puissante. La troisième, nous serons en train de parler de la pensée de Dieu sur une Église puissante. Qu'est-ce que Dieu attend par là? Quelle est la pensée de Dieu lorsqu'on parle d'une Église puissante? Et la dernière sera peut-être pour clôturer, nous serons en train de parler de choses qui rendent une Église puissante. Alléluia. C'est de cette manière que nous serons en train de procéder. Le livre de Matthieu que nous venons de lire est en train de nous parler d'une histoire de Jésus avec ses disciples, où nous sommes en train de voir Jésus en train de converser ensemble avec ses disciples. Et le commencement même de cette histoire commence par une question que Jésus a posée à ses disciples, en leur disant, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est comme si Jésus était en train de vouloir connaître ce que les gens étaient en train de rencontrer sur sa personne. Qu'est-ce que les gens étaient en train de dire, s'il est qui réellement? Et les disciples ont commencé à donner plusieurs réponses. Ils ont dit que tu es Jean-Baptiste, ils ont dit que tu es Jérémie, ils ont dit que tu es l'un des prophètes. Et Jésus maintenant retourne la même question auprès de ses disciples. Le même disciple qui est en train de rapporter à Jésus ce que les gens étaient en train de dire sur la personne de Jésus. Et il ramène la même question en leur posant, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi, si je suis qui? Et nous constatons dans cette histoire comme un temps de silence où parmi tous les disciples qui étaient là, personne d'entre eux a eu à donner comme la réponse directement de qui était la personne de Jésus. Mais nous voyons dans cela, parmi ses disciples, un homme qui était Pierre, qui répond à Jésus en lui disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est comme si Pierre, parmi tous ses disciples, était la seule à voir la lumière sur qui était réellement la personne de Jésus. Par rapport à tant d'autres disciples qui étaient là, personne d'entre eux a eu à relever, à révéler clairement l'identité de la personne de Jésus face à cette question. Mais Pierre, nous voyons, il révèle, il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est que j'aimerais que nous puissions retenir comme leçon importante par rapport à cette histoire. La première des choses, il est très important dans nos vies que nous puissions aussi connaître ce que les gens disent sur nous. Il est très important dans nos vies que nous puissions écouter aussi ce que les gens disent sur notre personne. Nous avons l'habitude de pouvoir ignorer les propos, les paroles que les gens disent sur notre personne. Or, c'est parmi des choses qui peuvent faire en sorte que tu puisses évoluer dans la vie, que tu puisses aller de l'avant. Nous voyons dans cette histoire que Jésus était comme dans une forme d'inquiétude en voulant connaître ce que les gens étaient en train de dire sur sa personne. Et comme leçon à retenir par rapport à cela, que dans nos vies aussi, il est important que de donner un peu oreille en écoutant les autres, qu'est-ce qu'ils rencontrent sur nous, qu'est-ce qu'ils disent sur notre personne. Que ce soit nos ennemis, des gens qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas. Mais il est très important d'écouter aussi quand même qu'est-ce qu'ils disent sur ta personne. Pourquoi? La première des choses, c'est parmi des choses qui nous aident en fait à améliorer là où nous avons des erreurs. Très souvent, nos ennemis, par rapport aux choses qui disent sur nous, des gens qui ne nous aiment pas, des choses qui disent sur nos vies, ce n'est pas seulement afin de nous faire du mal, ce n'est pas seulement des choses pour que nous puissions être blessés dans nos cœurs, mais très souvent, ils rencontrent aussi d'autres vérités afin que nous puissions améliorer des erreurs liées à nos vies. C'est comme ça, il est aussi important de prêter un peu oreille par rapport à ce que les gens rencontrent sur nous. Alléluia. La deuxième des choses par rapport à cela est qu'il est aussi important pour nous d'écouter les autres, afin que nous puissions comprendre réellement le vrai visage des personnes qui nous entourent. Au temps où nous sommes un peu liés. Les gens qui nous entourent, nous avons un peu beaucoup de personnes qui sont faux vis-à-vis de nous. Des personnes qui te sourient dans le visage comme ça, mais lorsque tu tournes ton dos, c'est la même personne qui te tue par derrière. Les personnes qui te donnent même aujourd'hui de l'eau à boire, mais c'est la même personne qui sera en train de te critiquer demain. Mais il est aussi très important pour nous d'écouter ce que les gens disent dans nos vies, ce que les gens rencontrent sur notre personne, afin de comprendre le vrai visage, le visage de personnes qui nous entourent, de comprendre l'identité des personnes qui nous entourent. Une personne peut te montrer l'amour, qu'en réalité, cette personne, c'est ton ennemi depuis que tu l'as connu.
Une personne peut te montrer la gentillesse aujourd'hui, or que cette personne-là, c'est la personne qui t'a haï depuis que tu es venu dans cette ville. Une personne qui te montre la gentillesse aujourd'hui, or que c'est cette personne-là ou la nuit qui se lève en fait de combattre ta vie. Et les choses que les gens rencontrent sur nous aident des fois aussi à comprendre le vrai visage de personnes qui nous entourent. Alléluia. La deuxième des choses à retenir par rapport à cette histoire, nous sommes en train de voir que Jésus est en train de donner la réponse à Pierre en lui disant que tu es heureux, Simon. Il a dit cette réponse, il a donné cette réponse à Pierre juste après que Pierre eut révélé l'identité de Jésus en lui disant que tu es le Christ. Et le Seigneur lui répond en disant, dans le verset 16, le verset 16 du Matthieu 16, le verset 16, il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce que nous devons comprendre par là est que lorsque on parle d'un homme qui est heureux, ce n'est pas d'abord un homme qui a du matériel avec lui. Un homme qui est heureux, on ne fait pas allusion d'abord à un homme qui possède l'argent avec lui. Un homme qui est heureux, ce n'est pas d'abord un homme qui a de véhicules, de maisons. Mais un homme qui est heureux, c'est cet homme qui a la révélation de qui est Christ réellement. C'est cet homme qui connaît qui est Jésus dans sa vie. C'est cet homme qui connaît qui est le Seigneur. C'est cet homme qui a la révélation de qui est la personne de Jésus. On constate que parmi toutes ces personnes, il y a que Pierre qui a révélé l'identité de Jésus. Et Jésus lui dit que tu es heureux Pierre, tu es heureux Simon, tu es heureux Pierre. C'est-à-dire que une personne qui peut se considérer heureux dans la vie, c'est la personne qui connaît qui est le Seigneur. Et ce matin, je bénis le Seigneur parce que je suis tout autour de personnes qui connaissent Dieu. C'est-à-dire, même si l'argent que tu cherches, tu ne l'as pas, mais tu es une personne heureuse. Parce que tu connais qui est le Seigneur dans ta vie. Même si c'est que tu attends de la part de Dieu, tu ne l'as pas reçu, mais tu dois te considérer comme une personne heureuse. Parce que tu connais le Seigneur. Le Seigneur lui dit que tu es heureux, Simon. Moi aussi, j'aimerais te dire ce matin que tu es heureux en ce lieu parce que tu connais qui est le Seigneur. Alléluia. Et après que Simon eut révélé qui était Jésus, dans le verset 18 où nous venons de lire et le verset 19, Jésus répond à Pierre maintenant en lui disant, sur toi je bâtirai mon église. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Après que Pierre eut révélé l'identité de Jésus, Jésus vient comme aussi révéler l'identité de la personne de Pierre. Il dit que sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il est important de savoir que la réussite d'une personne sur la terre des hommes dépend de qui tu es. Plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'ils sont en crise comme de leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. Ils sont appelés à quoi? Or que la connaissance de ton identité, de ce à quoi Dieu attend venant de toi, dépend d'abord de lorsque tu connais Christ et Christ te révèle qui tu es en réalité. On se rend compte que Christ n'a pas répondu, il n'a pas dit à Pierre que sur toi Pierre je bâtirai mon église avant que Pierre eût donné la réponse sur la révélation de Christ et de qui Christ était avant. C'est-à-dire que Pierre a compris la mission, Pierre a été identifié, Jésus a révélé l'identité de Pierre après que Pierre eut connaissance d'abord de la personne de Jésus. De la même manière que nous avions connaissance de qui est Christ dans nos vies, je prie ce matin que Christ te révèle aussi c'est à quoi tu es appelé sur cette terre. Je prie ce matin que Christ te révèle aussi ton identité. C'est à quoi tu es censé accomplir sur cette terre. La mission, la chose qui t'a appelé, réaliser, concrétiser sur cette terre des hommes. En venant en ce lieu, en venant sur cette terre des hommes, nous sommes venus comme étant de personnes missionnaires. En fait, d'accomplir les choses que le Seigneur a prédestinées dans nos vies avant même que nous puissions naître. Et pour connaître ce à quoi Dieu est en train de nous attendre faire sur cette terre, il est important de connaître d'abord qui est Christ et lui après, il révèle notre identité. Je prie ce matin, toute personne qui est en crise de son identité, laisse que Dieu te le révèle ce matin au nom de Jésus. En sortant de cet endroit, que tu sortes avec la connaissance de ce à quoi Dieu attend de toi. Que tu sortes avec la connaissance de ce que Dieu attend venant de toi. Que tu sortes avec la connaissance de la mission sur laquelle tu dois exercer sur cette terre. Alléluia.
Par rapport à la réponse que Jésus a donnée à Pierre, on doit retenir deux choses. Que Jésus est en train de révéler l'identité de Pierre, mais Jésus est en train de nous parler aussi sur ce il y a quoi, qu'est-ce qui est l'Église. C'est comme si Jésus est en train de nous faire donner aussi d'une autre manière la définition concrète de l'Église. Il est en train de dire à Pierre que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Comme pour dire à Pierre, au travers de toi, tu rassembleras plusieurs, afin qu'ils connaissent moi Dieu, afin qu'ils fassent la rencontre avec moi Dieu. Lorsqu'on parle d'une église, une église c'est cet rassemblement des hommes et des femmes qui viennent pour connaître Dieu, qui viennent enfin d'adorer le Seigneur, qui viennent pour avoir la connaissance de qui est Dieu. Et lorsque nous lisons notre Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 14, on se rend compte lorsque les disciples étaient réunis à un seul lieu, ensemble, Pierre et les 11 autres disciples ont élevé leur voix afin de parler aux autres de qui était Christ en réalité. Ils ont comme commencé à prêcher les autres par rapport aux choses que Christ a eu à faire pendant son existence, pendant qu'il était là ensemble avec eux. Ils ont commencé comme à parler de la part de Christ. Et par là, on comprend qu'au travers de Pierre, que Jésus avait dit, au travers de toi, Pierre, je bâtirai mon église, nous voyons Pierre avec les 11 autres disciples élever leur voix et commencer à parler à la foule qui était là. Et d'autres personnes commençaient à venir. Ils ont commencé comme à rassembler plusieurs personnes et leur parler par rapport à qui est Dieu. L'église, en premier lieu, l'église est cet rassemblement des hommes et des femmes qui viennent pour connaître et adorer qui est la personne de Dieu. Alléluia. Et par rapport à ces passages, lorsque le Seigneur dit à Pierre que Pierre, sur toi je bâtirai mon église, le Seigneur est en train de révéler comme l'identité de Pierre qu'au travers de toi, plusieurs viendront pour connaître qui je suis. La deuxième des choses par rapport à cela, lorsque le Seigneur dit à Pierre que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur est en train comme de pouvoir prophétiser sur la vie de Pierre par rapport à ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. Lorsque la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de vouloir faire révéler à Pierre, au-delà que l'église soit un rassemblement des hommes et des femmes, mais toi-même aussi, Pierre, par rapport à ton corps, à toi-même, tu es aussi mon église, mon temple. C'est-à-dire, l'église, au-delà d'être à cet rassemblement où nous sommes venus en ce lieu, l'église, c'est moi et toi, parce que nos corps est aussi le temple du Saint-Esprit. L'église n'est pas que ce bâtiment, parce que même ce bâtiment est appelé église, parce que moi et toi, nous sommes ici en ce lieu. Nous sommes tout d'abord, nous, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tout d'abord nous-mêmes l'église du Seigneur. Donc lorsque nous parlons pour une église puissante, nous ne parlons pas tout d'abord de ces bâtiments pour devenir puissante, mais nous parlons de toi et moi. C'est que le Seigneur attend de nous que sur cette terre des hommes que nous puissions devenir puissants. Lorsqu'on parle de la puissance, c'est-à-dire une personne qui a la domination, une personne qui a l'autorité, c'est que Dieu attend de nous sur cette terre des hommes afin que nous puissions avoir quoi? La puissance. Alléluia. Il est important de comprendre que l'église n'est pas qu'un simple bâtiment, mais l'église c'est moi et toi. L'église c'est moi et toi. Et moi et toi nous formons ce bâtiment qui est appelé l'église. Alléluia. Et par rapport au but, le deuxième point, le but que nous serons en train de poursuivre. Dans ces termes, on est en train de parler pour une église puissante. Il est important de comprendre une chose. En français, on nous apprend, lorsque nous voyons la présence de la préposition pour dans une phrase, elle vient indiquer, elle vient démontrer la cause d'une chose qui s'est faite au préalable. Lorsque nous voyons la présence de la préposition pour dans une phrase, elle vient comme indiquer les conséquences, la suite, le résultat d'une chose qui s'est faite au préalable. Pour une église puissante n'est juste le résultat d'une chose qui doit se faire au préalable, avant tout. Et parmi le but que nous serons en train de poursuivre, qui sont en fait en réalité les choses que nous devions faire afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions être cette église puissante. La première des choses, le pasteur nous a parlé de cela, j'aimerais revenir là-dessus rapidement. La première des choses, l'église doit connaître son identité. La connaissance de son identité, la connaissance de ton identité fera en sorte que tu sois un temple du Seigneur puissant sur ces terres des hommes. Alléluia. La deuxième des choses,
L'église doit connaître sa mission. En fait, moi et toi, nous devions connaître notre mission afin que nous puissions bénéficier de ces résultats qui est la puissance. Une personne qui peut se dire puissant, c'est une personne qui connaît son identité, qui connaît sa mission. La troisième des choses, c'est cette personne qui connaît ses ressources, c'est-à-dire des choses dont le Seigneur a placé dans sa vie, des compétences, des talents, des atouts que Dieu t'a donnés. Lorsque tu as connaissance de ces choses, cela fera en sorte que tu deviennes une église puissante dont nous sommes en train d'en parler ici. La quatrième des choses, l'église doit connaître ses défis, c'est-à-dire que tu dois connaître tes combats, des choses à laquelle tu seras en train de faire face pendant ton parcours sur la terre des hommes. Le défi des choses que tu seras en train de rencontrer. Et la connaissance de ces choses fera en sorte que nous puissions bénéficier, que nous puissions devenir cette église puissante. En fait, une église puissante n'est juste le résultat de toutes ces 4 buts que nous serons en train de poursuivre. Ton identité, la mission, connaissance de ça, tout que tu as. Et la quatrième de choses, tes défis à laquelle tu seras en train de rencontrer. À la connaissance de toutes ces choses, cela fera en sorte que la suite que tu deviennes une église puissante. Alléluia. Le troisième point, je serai en train de nous parler sur quelle est la pensée de Dieu sur une église puissante. Je suis en train d'évoluer comme ça parce que c'est comme l'enseignement. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 29. Si j'aimerais relire cela encore rapidement. La Bible dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. J'aimerais rajouter par rapport à cela Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit ceci, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Mais j'aimerais lire la version Bible expliquée, qui dit que, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, c'est-à-dire que nous sommes des personnes que Dieu aime. Même Jean 3,16 le prouve lorsque la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a commencé par nous aimer, c'est alors qu'il a donné son Fils unique. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, dis après moi, je suis aimé par Dieu. Dieu m'aime tel que je suis. Quelles que soient mes faiblesses, mes erreurs, mais Dieu m'aime tel que je suis. Et la suite de ces passages, la Bible dit, efforcez-vous d'être comme lui. Comme qui? Comme Dieu. Au travers de ces deux passages, nous comprenons en fait la pensée que Dieu a lorsque nous parlons d'une église puissante. Dans Éphésiens, il dit que efforcez-vous d'être comme Dieu. Louis II parle de devenez donc les imitateurs de Dieu. Romains que nous avions lu nous dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait, lorsque Dieu parle d'une église puissante, c'est que Dieu attend par là et que c'est cette église qui est faite à l'image de la personne de Jésus. C'est cette église qui incarne l'image de Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, on peut voir Christ au travers de toi. Lorsque nous voyons dans le commencement, Dieu a créé le monde, Dieu a créé toutes choses. Mais parmi tant d'autres créatures, c'est seulement à l'homme où Dieu vient dire, faisons l'homme à notre image. Dieu ne l'a pas dit lorsqu'il a créé les animaux. Dieu ne l'a pas dit lorsqu'il a fait le ciel et la terre. Dieu ne l'a pas dit lorsqu'il a créé tous les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Mais c'est juste lorsque Dieu a créé l'homme, c'est ainsi que Dieu vient dire que faisons l'homme à notre image. Avant de créer l'homme, Dieu vient dire faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que la pensée de Dieu lorsque nous parlons d'une église puissante, c'est cette église qui incarne à lui l'image de la personne de Jésus. La Bible nous dit quoi? Imitez, c'est-à-dire forcez-vous
à être comme lui. C'est-à-dire que lorsque la Bible nous parle de s'efforcer, il nous fait comprendre clairement que ça ne sera peut-être pas facile en étant sur la terre. On sera obligé de fournir tout le jour des efforts afin d'être semblable à Jésus. À tout moment, lorsque nous nous réveillons, regardons-nous un peu dans le miroir, dis-toi un peu, est-ce que je ressemble à Jésus? Tu aimerais dominer sur cette terre. La chose qui fera en sorte que tu domines, c'est lorsque tu incarnes l'image de la personne de Jésus. C'est lorsque tu incarnes l'image de qui est Jésus en toi. Mais nous voyons dans le parcours de l'homme a eu à perdre ce qui était primordial dans sa vie, l'image de Jésus. La mission que Jésus était venu accomplir sur la terre n'était pas seulement de mourir à la croix afin que nous soyons sauvés. C'est parmi des choses qui étaient dans le parcours, dans sa mission. Mais l'une autre chose qui était venue faire Jésus, c'était de nous ramener, de nous donner l'image que l'homme avait perdue au commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'une église puissante, c'est cette église qui ressemble à Jésus. C'est cette église qui ressemble à Dieu. Tu ne peux être puissant sur cette terre des hommes si tu ressembles à ton père, à ta mère. Mais tu dois ressembler tout le jour à Jésus. Pendant que je parle de ça, commence un peu à regarder ta vie. Est-ce que réellement, tant que je vis sur cette terre, je ressemble à Jésus? Est-ce que réellement, je ressemble à la personne de Jésus? On peut voir le parcours de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Est-ce que ta vie, tu le mènes correctement tel que Jésus aurait souhaité? J'aimerais qu'on pose la question à quelqu'un. Est-ce que la façon dont tu mènes ta vie, on peut te dire que tu ressembles vraiment à Jésus? L'une des choses qui peut faire en sorte, nous, Église du Seigneur, que nous puissions être puissants, c'est lorsque nous ressemblons à Jésus. Alléluia. Il est important pour nous de se battre, de s'efforcer, comme Éphésiens nous le dit, de ressembler à Jésus. Alors retenez avec moi 3 choses en rapport avec l'image de Jésus. La première des choses est que le fait pour nous de porter l'image de Jésus, c'est la chose qui fait en sorte que le diable devienne notre adversaire. Le diable devient notre adversaire de tous les jours parce que nous portons l'image de Jésus en nous. Dans notre vie telle que nous le vivons sur la terre, on doit comprendre que on sera toujours tenté. La Bible le dit même qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant que dévorer. C'est-à-dire qu'il ne se lassera pas de le faire. Tout le jour, nous serons en train de vivre sur cette terre. On doit s'attendre que le diable peut nous tenter d'une manière ou d'une autre. Et la connaissance de ces choses fera en sorte que nous puissions être prudents par rapport à notre marche afin de ne pas donner accès au diable. Le diable devient notre adversaire parce que en nous portons l'image de Jésus. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 12. Ésaïe 14 à partir du verset 12. La Bible déclare: Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans le profondeur, dans la fosse. Ces textes nous parlent en fait du diable. Ici, plus précisément, lorsque le diable était encore ange brillant. Parce que le diable, avant de devenir diable, on doit se rendre compte qu'il était d'abord un ange auprès du Seigneur. Il était d'abord un ange qui travaillait auprès du Seigneur. La Bible nous fait comprendre même qu'il était l'ange qui s'occupait comme de la musique, de l'adoration. Et par rapport aux caractéristiques qu'on donne même de l'ange, par rapport aux détails qu'on donne de l'ange Lucifer, qui est le diable lorsqu'il était encore ange, c'est comme s'il était comme l'ange qui était supérieur à d'autres anges. On nous dit même qu'il était, derrière lui, il avait d'autres anges à sa disposition. C'est-à-dire que Lucifer, lorsqu'il était ange auprès du Seigneur, il n'était pas n'importe qui. Bon, d'autres personnes disent qu'après le Père, après le Fils, après le Saint-Esprit, c'était lui. Bon, je ne confirme pas parce que la Bible ne le dit pas clairement.
Mais on va se rendre compte qu'il fit ange auprès du Seigneur avant qu'il soit précipité. Et en lisant cette histoire de Ésaïe, on se rend compte que la chose qui a fait en sorte qu'il soit jeté du ciel, c'est parce qu'il a voulu être semblable au Très-Haut. Il dit, la Bible dit ceci, je monterai sur le sommet de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Autrement, l'expression être semblable au Très-Haut, c'est-à-dire avoir l'image de Dieu, être semblable à Dieu, être comme lui. Même lorsque la Bible dit que Jésus dit que le Seigneur dit que faisons l'homme à notre image, d'autres versions de la Bible parlent faisons l'homme à notre semblable. C'est-à-dire que le diable cherchait à tout prix à vouloir être semblable à Dieu. Et nous comprenons que c'est l'une des raisons qui a fait en sorte qu'il soit précipité. Et posons-nous un peu la question de savoir. Lui, le diable, il a été jeté du haut du ciel, il a été chassé parce qu'il n'a pas su avoir l'image de Dieu. Et nous, lorsque le Seigneur est venu pour créer l'homme, la Bible dit qu'il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que nous avons en nous une chose que le diable, lorsqu'il était ange, il n'a pas su avoir. Est-ce que le diable laissera réellement notre vie tranquille? C'est parmi les raisons qui fait en sorte que, à tout moment dans nos vies, que le diable se présente comme notre adversaire. Parce que nous avons en notre possession une chose que lui n'a pas su avoir. Parce que dans ta vie, tu portes en toi l'image de Dieu que lui n'a pas su avoir. Il devient carrément l'adversaire de ta vie. C'est ainsi, on voit même dans le commencement, il est venu tromper Adam et Ève. Pourquoi? Afin qu'ils perdent l'image que Dieu les avait donnée. Je prie ce matin au nom de Jésus, que tu ne puisses pas perdre la nature, l'image de Dieu dans ta vie. Que tu ne puisses pas perdre l'image de Dieu dans ta vie. Peu importe ce qui peut arriver, que tu ne le perds jamais au nom de Jésus. Que tu ne le perds jamais au nom de Jésus. Et c'est la chose qui fait en sorte que le diable devient notre adversaire. Et si j'aimerais ouvrir une autre parenthèse pour donner une deuxième raison du pourquoi il est notre adversaire, au-delà parce que nous portons en nous l'image que lui n'a pas su avoir, c'est parce que aussi la Bible dit qu'il était comme un adorateur. C'est lui qui s'occupait de la musique. Et lorsque Dieu a créé l'homme, nous aussi, nous sommes devenus des adorateurs. C'est ainsi que la Bible déclare que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui adoreront le Père en esprit. C'est-à-dire que l'homme sur la terre étant adorateur de Dieu, l'homme est en train d'exercer comme le travail que le diable était en train de faire lorsqu'il était ange auprès du Seigneur. Ces deux raisons fait en sorte que le diable devient notre adversaire. Il ne te laissera pas tranquille. Il sera là comme un lion rugissant en train de chercher comment avoir accès dans ta vie pour te détruire. En fait, d'amener la situation compliquée parce qu'en toi, tu es en train de porter une chose qu'il n'avait pas. Je prie que Dieu sécurise tout ce que tu portes en toi au nom de Jésus. La deuxième des choses à retenir en rapport avec l'image de Dieu est que... Je l'ai écrit comme ça, je me relire cela. La mort d'un homme n'est pas seulement question de perdre la vie ou bien ne plus respirer. Mais la mort d'un homme consiste aussi au fait que l'homme a perdu l'image de Dieu. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, Dieu parle à Adam, il lui donne des instructions. Ici, Dieu lui dit, ne mange pas cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On se rend compte que lorsque l'homme a désobéi, il a mangé l'arbre que le Seigneur les avait interdit. On ne voit pas physiquement que l'homme est mort, ou on est en train d'amener l'homme, en train de l'enterrer, on est en train de faire un deuil parce que l'homme est mort. On ne voit pas clairement que la Bible nous dit qu'il était mort physiquement. Mais on peut constater la mort de l'homme lorsqu'il a perdu l'image qu'il portait de Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui n'a pas l'image de Dieu en lui peut être considéré comme un homme mort. La mort n'est pas seulement question de mourir physiquement, de perdre la vie, mais la mort est aussi question lorsque tu n'as pas la nature, l'image de Dieu en toi. L'homme qui a perdu l'image de Dieu peut être considéré aussi comme un homme mort. La troisième des choses en rapport avec l'image de Dieu en nous, on doit se rendre compte que la personne qui apporte l'image de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit.
Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on parle du témoin, en rapport avec ces mots, retenons des choses. La première des choses, c'est une personne qui a vécu une chose. Une personne qui parle d'une chose qu'il a vue, qu'il a vécue. La deuxième des choses, un témoin explique aussi comme une personne qui représente une autre personne. Lorsque le Seigneur dit que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, autrement le Seigneur est en train de dire aux disciples que vous recevrez le Saint-Esprit et vous allez me représenter sur la terre. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'image de Jésus, lorsque nous avons l'image de Dieu en nous, nous devenons comme les représentants de Dieu sur la terre. Au travers de nous, nous représentons Dieu. Au travers de nous, nous représentons le Seigneur. Au travers de nous, les autres peuvent voir Dieu. Nous avions lu cela. Lorsque les disciples se levèrent, ils ont commencé à parler. Plusieurs personnes ont reçu le Seigneur. Plusieurs âmes ont été sauvées au travers d'eux. Avoir l'image de Dieu, au-delà que nous représentons le Seigneur sur la terre, fait de nous aussi comme des modèles pour d'autres personnes. Fait de nous comme étant des exemples pour d'autres personnes. Je prie au nom de Jésus que parce que tu es l'image de Dieu en toi, que tu sois comme un modèle, un exemple pour d'autres personnes dans la vie. Pendant que les gens voyaient Pierre, ils étaient devenus comme des exemples à suivre pour d'autres personnes. D'autres personnes voulaient aussi comme les imiter. D'autres personnes voulaient aussi comme les ressembler. D'autres personnes voulaient aussi faire des choses telles qu'ils étaient en train de faire. Le Seigneur va nous amener à un niveau où, dans nos familles, nous devenons comme des modèles. Dans notre entourage, nous devenons comme des modèles. Dans notre société, dans notre vie ici quotidienne, que nous devenons comme des exemples pour d'autres personnes parce que nous incarnons l'image de Dieu en nous. Alléluia. Une église puissante porte en lui l'image de Jésus. Porte en lui l'image de Dieu. Et dans mon dernier point, je vais aller chuter avec ça pour que nous puissions avoir le temps de prier. Lorsqu'on parle de l'image de Dieu, ce que nous devons retenir par là, on parle d'avoir la nature de Dieu. On parle d'avoir la puissance de Dieu. On parle d'avoir le caractère de Dieu. La manifestation du Seigneur. L'image de Dieu se repose en fait sur ces deux choses. La nature et la puissance de Dieu. Le caractère et la manifestation de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il était dans son intérieur et ce qu'il était en train de reproduire dans la vie. Ce qu'il était dans son cœur et ce qu'il était en train d'accomplir comme miracle, comme exploit au travers de ses mains. Ce sont les deux choses qui incarnent en fait l'image de Dieu. Lorsqu'on dira que tu ressembles à Dieu, c'est-à-dire en toi, on doit voir dans ton intérieur, par rapport à tes attitudes, à ton comportement, que tu incarnes le caractère, la nature de Jésus. Et puis que tu fais aussi des choses, des exploits, tu manifestes aussi des choses comme le Seigneur le faisait. Nous avions lu Exode chapitre 28, le verset 33 au verset 35. Je vais revenir dessus. Exode 28. Le verset 33 au verset 35. La Bible dit, c'est la recommandation que le Seigneur donne à Moïse. Lorsque Moïse est en train de... Lorsque le Seigneur l'a demandé de faire comme l'habit pour le sacrificateur Aaron. Avant d'entrer en exercice dans le tabernacle. Il dit ceci. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie. Entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son de clochette et il ne mourra point.
on va se rendre compte que dans la manière de Dieu de fonctionner, Dieu tient compte de certains détails que nous pouvons peut-être mettre de côté. Et tous les détails que Dieu exige à Moïse, lorsqu'il était en train de concevoir l'habit le vêtement de sacrificateur Aaron, avait des représentations spirituelles. Je n'aimerais pas aller dans beaucoup de détails, mais sur ce qui nous concerne, ici nous voyons dans le vêtement que Aaron devrait mettre, le Seigneur recommande à Moïse de mettre le grenade et de mettre le clochette d'or. Le grenade, en fait, c'est un fruit. Hein? Et le clochette, nous connaissons le clochette. Il dit, il mettra cela dans son habit lorsqu'il entrera dans le sanctuaire afin d'exercer le travail. Tous ces détails-là avaient une représentation spirituelle. On va se rendre compte que toute personne qui servait au temple, il n'avait pas accès au lieu très saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui devrait entrer dans le lieu très saint. Et si en lui, il n'avait pas d'autres détails que le Seigneur avait exigé à Moïse, il avait même possibilité qu'il perde la vie lorsqu'il entrera dans le lieu très saint. Et nous voyons même que le Seigneur lui dit, lorsqu'il sortira, vous allez entendre le clochette, le son de clochette, cela veut dire qu'il n'est pas mort. Tous ces détails-là avaient des indications spirituelles. Le Seigneur dit, vous allez mettre le grenade et vous allez mettre le clochette. Pourquoi? À ce temps-là, on va se rendre compte d'une chose, que l'homme a déjà perdu l'image de Dieu. Et tout celui qui devrait servir à ce moment-là dans le tabernacle devait avoir comme des indices en lui qui montraient l'image de Dieu, afin qu'il soit accepté lorsqu'il entrera dans le lieu très saint. Lorsqu'il entrera pour exercer le service, qu'il soit agréé par Dieu. Parce qu'en entrant dans l'exercice dans le lieu très saint, la personne peut même perdre sa vie. La personne peut même mourir là à l'intérieur. Et le souverain sacrificateur en lui devrait porter certaines choses que Dieu avait exigé, Dieu avait demandé à Moïse de mettre sur leurs vêtements, afin de pouvoir incarner l'image que l'homme avait perdue dans le jardin. Tous ces détails que le Seigneur est en train de donner, c'était tout simplement en fait que lorsque le souverain mettra cette robe, qu'il ressemble à l'identité, à l'image que l'homme avait perdue au jardin. Et par rapport aux grenades et par rapport aux clochettes d'or, cela est en train de nous expliquer ceci. Lorsqu'on parle du grenade, le grenade est en fait lié par rapport à la nature, au caractère de Jésus, au caractère de Dieu. Lorsque nous parlons de caractère, faisons allusion à ce que la Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, le verset 23, où la Bible nous parle de fruits de l'esprit. La Bible dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire, lorsque le souverain sacrificateur, en lui, dans ses vêtements, il y avait de grenades, cela est en train de représenter la nature de Jésus, la nature de Dieu, afin qu'il soit agréé lorsqu'il entrera dans le lieu très saint. Et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque nous avons en notre possession le fruit de l'esprit que déclare le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22 au verset 23. Une église puissante, ce n'est pas seulement une église qui sait prier, mais c'est cette église aussi qui manifeste en lui le fruit de l'esprit. Comprenez avec moi ceci. À ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est-à-dire, s'ils devraient porter le fruit, ils étaient en train de mettre cela dans leurs vêtements afin qu'ils représentent, que ce soit comme des signes qui montrent qu'ils ont le fruit, ils ont le caractère, la nature de Dieu, pour qu'ils soient agréés dans le lieu très saint au devant du Seigneur. Une personne qui ne porte pas la nature, le fruit de l'esprit que le Seigneur a recommandé, cette personne ne sera pas agréée par Dieu. C'est en fait en portant le fruit de l'esprit que nos vies sont comme agréées auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous admet, le Seigneur nous accepte. C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour, c'est la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Toutes ces choses déclarées dans le livre de Galates 5, 22, 23 doivent faire partie de nos vies afin que nous soyons une église puissante. Une église puissante, c'est cette église qui porte en lui le fruit de Dieu, le fruit de l'esprit. En portant le fruit de l'esprit, nous montrons au monde que nous avons la nature et l'image de Dieu. En portant le fruit, elle nous rend semblables à Dieu. Et le grenade représente le fruit de l'esprit. Le grenade représente la nature de l'esprit. Et en quoi consiste le clochette d'or?
Il dit, il mettra aussi des clochettes. Lorsqu'il sera en train de sortir, on attendra le mouvement de clochettes et on saura qu'il est en vie. Les clochettes, en fait, fait allusion à la partie de la puissance de Dieu, à la partie de l'autorité de Dieu, aux manifestations de Dieu. C'est-à-dire que le sacrificateur qui portait en lui les grenades et les clochettes, ce sacrificateur avait la nature de Dieu et il avait aussi la puissance, l'autorité de Dieu. Il pouvait aussi manifester Dieu. Il pouvait aussi représenter Dieu par rapport à l'autorité suprême de Dieu. Le clochette incarne en fait la puissance de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 12, 7 au verset 11, nous parle en fait de dons spirituels. La manifestation du don spirituel manifeste en fait la puissance de Dieu en nous. Manifeste en fait la puissance de Dieu en nous. Lorsque nous manifestons le don spirituel, nous avons comme le clochette. Tel que la Bible le dit, les sacrificateurs devaient avoir le clochette et le grenade. Le clochette fait allusion à la puissance de Dieu. Il est important de retenir ceci. Dans le parcours de Jésus sur la terre, Jésus n'était pas seulement bon. Jésus n'avait pas seulement l'amour. Jésus ne manifestait pas seulement le fruit de l'esprit que nous avons lu dans le livre de Galates. Mais Jésus démontrait aussi la puissance. Et la puissance de Jésus, il est manifesté en guérissant les malades, en délivrant les captifs, en donnant la vue aux aveugles, en ressuscitant le mort. Et lorsque nous parlons que l'église doit être à l'image de Dieu, c'est cette église qui a en sa possession la nature de Dieu et la puissance de Dieu. C'est cette église qui a à sa possession le grenade et les clochettes. C'est cette église qui peut avoir de l'amour. Mais c'est cette église aussi, lorsqu'il y a un malade en ce lieu, on peut guérir aussi cette malade. Lorsque cette église-là devient à ce niveau, on peut dire que cette église-là est puissante. L'église, je nous ai dit au départ que c'est moi et toi. Lorsque nous parlons pour une église puissante, c'est en fait nous en ce lieu. Nous sommes censés devenir puissants dans cette terre où nous sommes. Nous sommes censés dominer sur cette terre où nous sommes. Nous sommes censés dominer dans la vie là où nous vivons actuellement. Mais pour que nous puissions arriver à ce niveau, nous devons manifester le fruit de l'esprit et nous devons manifester la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il est rare à l'église de voir encore de personnes être guéries. Aujourd'hui, il est rare à l'église de voir encore de personnes vivre des miracles. Où sont passées ces choses que Jésus accomplissait autrefois à l'église? Nous parlons d'une église puissante, mais on ne peut l'être que lorsque nous manifestons l'image de Dieu en ayant la nature et la puissance de Dieu en nous. Et tu ne peux avoir ces choses si l'Esprit de Dieu ne descend pas en toi. Les disciples ont eu à manifester ces choses lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur eux. Nous parlons d'une église puissante. L'objectif est que nous tous, en celui que nous puissions devenir puissants dans nos domaines, dans tout ce que nous faisons. Mais c'est que le Seigneur nous demande de manifester le fruit et de manifester sa puissance. En sortant de ces lieux, j'aspire voir des hommes et des femmes où ce n'est pas seulement aux hommes qui servent le Seigneur qui peut guérir un malade. Mais dans ta maison, tu peux avoir un enfant qui est malade, tu l'imposes la main. Par la puissance que tu as reçue de la part de Dieu. Et cet enfant aussi est guéri. Que tu as des difficultés, tu pries le Seigneur. Et tu vois aussi un miracle. Parce que en nous, étant qu'église du Seigneur, nous portons la puissance et la nature de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. On se tient debout et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Continuez à acclamer Dieu. Continuez à acclamer Dieu. Continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer Jésus. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous poussons nos cris de joie à l'honneur de Dieu. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Lui qui a mis en notre possession sa nature et sa puissance. Lui qui a mis en notre possession sa nature et son autorité. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu?
J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries le Seigneur. Que Dieu t'ait revêtu de sa nature et de sa puissance. Que Dieu t'ait revêtu de sa nature et de sa puissance. Que Dieu t'ait revêtu de son autorité et de ses caractères. Que Dieu t'ait revêtu de ses caractères et de ses manifestations. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. J'aimerais écouter quelqu'un prier. J'aimerais écouter quelqu'un parler à Dieu. Une personne qui veut manifester le caractère de Dieu en lui. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Konda baba shite kapalaba sote kabalaba. Enda baba shatoko palaba ike. Enda baba rotoko balaba shike. Si tu peux le faire même avec tes mains, nous sommes en train de demander à Dieu que sa puissance soit notre partage. Nous battons nos mains et nous prions le Seigneur. Nous battons nos mains et nous prions le Seigneur. Que Dieu nous revêtue de sa puissance. Que Dieu nous revêtue de sa nature. Que tu manifestes en toi le fruit de l'esprit. Que tu manifestes en toi la nature de Jésus. Que tu manifestes en toi aussi sa puissance. Église du Seigneur, où sont des hommes et des femmes qui aimeraient être remplis de la puissance de Dieu, qui aimeraient être remplis de la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut saturer ce lieu par nos prières? Est-ce qu'on peut saturer ce lieu par nos prières? Est-ce qu'on peut saturer ce lieu? Shakababa, Ondababa Shike, Endabalaba Soka. Que ta prière libère la gloire de Dieu en ce lieu. Père, nous te prions ce matin. Où sont des hommes et des femmes qui sont censés être remplis de ta puissance et avoir le fruit de l'esprit? Que dans ta vie que tu cultives l'amour. Que dans ta vie que tu cultives la paix. Que tu cultives la joie. Mais au-delà de cela, que tu manifestes aussi les dons spirituels, que tu guéris les malades, que tu prophétises, que tu aies des paroles de connaissance. Père, je prie que tu actives ces choses en nous. Demande à Dieu d'activer les dons qu'il a déposés en toi. Demande à Dieu d'activer les dons qu'il a déposés dans ta vie. Demande au Seigneur d'activer les dons qu'il t'a donnés. Le don spirituel qu'il t'a confié. Qu'il soit activé, que cela soit activé dans ta vie. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ondereba shanda baba sote kabalaba. Ora baba 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 shanda balaba. Que le Seigneur active cela au nom de Jésus. Que le Seigneur active cela au nom de Jésus. Que le Seigneur active cela au nom de Jésus. Père, active ces choses dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Si tu es là en ce lieu, tu as un problème lié à ta santé, tu as de douleurs quelque part, une maladie dont tu as été diagnostiqué par le médecin, tu peux juste te lever demain. Tu peux juste élever ta main. Nous croyons au Dieu qui donne la puissance à l'Église et que ce Dieu-là peut aussi nous guérir. Si tu es là, tu aimerais voir un miracle dans un domaine quelconque. Le Seigneur n'a pas que guéri les malades, le Seigneur a aussi transformé l'eau en vin. Il n'a pas que ressuscité le mort, mais le Seigneur a aussi donné de quoi manger. Il a multiplié le pain et les poissons. Au-delà des problèmes liés à la santé, mais tu aimerais voir un miracle de la part de Dieu dans un domaine quelconque. Élève aussi ta main.
Nous serons en train d'invoquer le Dieu qui produit le miracle. Koreba sota kapala mandolo bo sate kabamando sata. Ekamando kabalaba sote kamainde lebando shaha. Lepando kababa sote lebrando lobo shande baba sote kamaeta. Otamande lebando robo shata laba seke lebando robo shaha. Endabala broto lobo sakamandele debo shande leba. Père, nous te prions ce matin. On ne peut parler de ta puissance sans que tu agis. Seigneur, nous prions ce matin au nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui ont un problème lié à leur santé. Ils ont été diagnostiqués par un médecin, par l'hôpital, de quelque chose lié à leur santé. Seigneur, guéris toutes ces personnes malades. Guéris toutes les personnes malades au nom de Jésus. Que la bonne santé soit leur partage. Que les choses qui sont en train de rencontrer dans leur vie prennent fin maintenant au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta santé complètement dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu guérit. Que Dieu guérit. Que Dieu guérit. Nous prions, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as donné ces capacités. Non seulement de parler de ta part, mais aussi de guérir les malades. Seigneur, il est temps que nous puissions voir, Éternel Dieu, le fruit de ces enseignements. Nous voulons voir le témoignage dans la vie de plusieurs. Qui s'attend à toi, Père? Au-delà de guérir les malades, mais Seigneur, c'est là qui attend un miracle dans un domaine particulier, lié au mariage, lié aux finances, lié aux enfants, lié à quelque chose autre. Père, je prie au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible est le Dieu des miracles. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui accomplit les miracles. Père, accomplis cela au nom de Jésus. Qu'une personne en sortant de ce lieu sort avec un miracle. C'est fait. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Comme une personne qui a reçu quelque chose de la part de Dieu peut acclamer Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un a été béni ce matin. Gloire au Seigneur. Alors avant de céder le micro à Papa Serge, j'aimerais finir mon service complètement. Alors j'aimerais qu'en ce lieu que nous puissions avancer avec nos offrandes. Tu as apporté ton offrande, ta dîme, le Galates 6.6. Nous avons notre panier des offrandes, nous avons notre panier de Galates 6.6 et nous avons notre panier de dîmes. Dès là où tu te trouves, tu peux avancer pour offrir à Dieu. Avec joie, nous avançons, nous apportons nos offrandes. Et pour toutes personnes qui voudront le faire par Cash App, le numéro c'est le 614 906 90 47. 614 906 90 47. C'est le numéro Cash App ou par Zelle, on peut le faire au travers de ces numéros. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme je l'ai dit au début, nous constatons l'absence du pasteur ainsi que de Papa Djenga et Maman Jetou. Ils sont en déplacement. Gardons-les en prière afin que Dieu les regarde là où ils sont et que nous puissions les voir déjà demain. Alléluia.